Baruch Hashem, ça aussi c'est Met Hashem. Tout est Medouyak Meito Yitbarach. Aujourd'hui, nous allons parler certainement et sûrement, Bezrat Hashem, de la Emouna de la femme. On sait que la femme, elle a une très grande force dans la Emouna. Elle s'appelle Em Kol Chai, Emouna, Em, Ima. Et c'est pour ça que la Ima, c'est la force du peuple juif. C'est elle qui va amener la Géoula. Bisrout Nashim Tzadkaniot Nig'alnu, on a été déjà libérés. Ve'atidin li'gael, nous serons libérés. Comment? Grâce à la Emouna. Grâce au bitachon be'Hashem que Dieu nous a donné en nous dans la Bina Yetera. C'est pour ça que nous construisons, une femme construit, une femme ne détruit pas. Ça veut dire si elle construit, elle ne peut pas détruire. Le plus dur c'est quoi? C'est de construire. Pourquoi c'est plus dur de construire? Parce qu'elle doit toujours donner d'elle. Mais Sirut Nefesh, se dépasser, donner de l'amour, l'évater, céder, amener la simcha dans la maison, écouter toujours les autres. On dit qu'une maman qui n'a pas l'écoute et la patience, savlanout, otiod, sabalout. Si tu n'as pas la patience, la savlanout, ça se transmet en sabalout. Ça devient un poids pour toi. Alors un jour, j'ai dit à une femme, c'est marqué dans la Torah, Ashlech el Hashem Yavecha, rejette ton poids sur Akadosh Baruch Hu, et Hu Yechalkelecha, il te donnera tout ce que tu as besoin. Ce dont tu as besoin. Elle m'a dit, mais mon paquet est tellement lourd, j'arrive pas à le jeter. J'ai dit, laisse-le tomber. Et il le ramassera au courant parce qu'il verrait que tu lui as fait confiance. Tu as la Emouna et le bitachon que Borolam, il peut gérer ta vie. Laisse-lui faire. Laisse-le faire. Ne prends pas tous les rôles. C'est vrai que tu as beaucoup de rôles, madame. C'est quoi tes rôles? C'est d'être comme un pompier. Tu éteins les feux partout. Tu dois toujours donner de toi. Toujours à l'écoute des enfants, du mari. On dit que la femme a reçu 9 cabines d'Ibour. Vous comprenez en hébreu, ça veut dire ça? Et elle a pris le 10e à son mari. Ça veut dire son mari n'a même pas le droit à la parole. Il y a des femmes comme ça. Dans la Zoukiout, j'ai vu une femme qui est rentrée un jour en Tipoul Zouki. Elle est arrivée avec son mari. C'est un petit peu énigmatique. On me dit comme ça, énigmatique. Hein? Elle rentre, elle était très très mashmaoutit. On la voyait, Ken. Et elle est rentrée dans la maison pour le Yehoutz. Elle a pris toute la place. À tel point que quand elle s'est assise, le sofa était déjà plein. Et son mari est rentré derrière. Tout petit. Eux, ils ne comprennent pas l'hébreu, alors ça va, le français, c'est bon. Les hommes, ils ne comprennent pas ici le français. Et elle s'est assise, a pris toute la place et son mari est venu, s'est assis sur un petit shrafraf, ça veut dire un petit tabouret. J'ai compris qu'il y avait un problème et j'ai dit voilà, on va vous séparer. Mais quel est votre problème? Vous pouvez m'annoncer quel est votre problème? Il a dit le mari, moi j'ai pas de problème, tout va bien. Ça veut dire déjà on voit, il a un petit peu peur. Ensuite j'ai dit à la dame, et c'est quoi ton problème? Elle a dit mon mari il fait rien à la maison. J'ai dit premièrement, tu lui as appris tous les tafkidim, tous les rôles. Ça veut dire que même pour clouer un trou, c'est toi qui le fais. Alors laisse-lui sa place, laisse-lui son makom. Parfois comme on est des femmes très otzmatiotes, avec la parole, on a terminé avec lui. Mais je vous donne du courage. Je sais qu'il y a des femmes adinotes, qui sont très douces, au contraire qui se plient au mari, qui font sa volonté. Mais ce n'est pas dit que tu es moins que lui. Ça veut dire que tu as un rôle important à jouer dans cette maison qui est le Ikarabayt. Tu es le Keretabayt, tu es le principe. Tu es le ministre de l'intérieur et lui le ministre de l'extérieur. Chacun son rôle. Il ne faut pas se mélanger les pédales. Sinon on met le pied, on tombe. C'est quoi tomber en hébreu? L'achlik. L'achlik, ça veut dire trébucher. Ça veut dire la machloket. Ça veut dire quoi la machloket? La confusion. Il n'y a qu'en hébreu qu'on peut jouer avec les mots. Chalak, machlik, chalouka, machloket. Tout ça c'est le même racine. La femme a reçu 3 forces. Si elle est be'atzvut, si elle est dans la tristesse, elle ne pourra pas construire sa maison. Il faut qu'elle se dépasse pour se découvrir elle-même qui elle est, pour pouvoir transmettre à ses enfants la simcha et à son mari. Der agav, simcha otiyot mishcha. S'il y a des esthéticiennes ici, sachez que si vous êtes besimcha, on n'a pas besoin d'esthéticienne. Mais si on est besimcha, ça donne la mishcha naturelle. Le Rav Zamir Cohen a fait une recherche dans le Mada. Il a découvert
que chacune de nous, elle a une hormone dans le corps, celle qui veut être toujours en pleine forme, je vais pouvoir faire la gymnastique. Sachez que cette hormone-là s'appelle DHEA en anglais. Elle est dans notre corps, naturellement. Si tu es de simcha, elle monte en toi, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle détruit toutes les mauvaises cellules pour ne pas que tu vieillisses. Ça vaut le coup ou pas? Ça vaut la peine. Par contre, la tristesse, elle n'apporte rien. Shum davar. Ça veut dire que si tu es dans la tristesse, il y a une hormone qui existe, elle s'appelle cortisol. Et elle vieillit très vite les cellules dans le corps, et elle amène toutes les tsarotes, tous les problèmes. Alors, est-ce que ça vaut la peine d'être be'atzvut? N'est-ce pas que non? Alors, si vous êtes d'accord avec moi, c'est parti pour un tour. Adorable. Un petit mot, c'est que je ne décide pas quelle musique va monter. Celles qui ont la émouna, on dit Miche Ma'amin, lo mefached. Aval Miche lo Ma'amin, mefached. Ça veut dire que la émouna, c'est une force de simcha, oui, de lien entre nous et Boré Olam, entre nous et tous les Bnei Habayit. Un enfant qui voit sa mère, qui est en train, c'est mon truc à moi, qui est en train de prier face aux bougies, et qu'elle les regarde avec amour, avec attention, c'est ce qui va le marquer, la dougma ishit, l'exemple. Il y a une histoire comme ça, de Rabbi Zusha, Yom Echad, un jour, il a vu un jeune garçon, peut-être l'âge de 10 ans, 9 ans, qui marchait dans la rue, mais il était très respectueux. Aujourd'hui, c'est Chutzpat Isgel, lo bali, lo rotse. Il y a un travail à faire ici, au niveau de Rinour. Alors il a dit, cet enfant-là, il est tellement respectueux. À chaque fois, il dit Shalom Aleichem, Shalom Aleichem. Il s'adresse à tout le monde, à Avat Israël. Qu'est-ce qu'il a, cet enfant de spécial, qu'il a mérité de sa maison? On va le suivre. Ils se sont mis à le suivre jusqu'à sa maison. Et quand ils sont arrivés dans la maison, ils ont tapé à la porte. Ils ont demandé, où est la maman? Ben, je suis là. Où est le papa? Il n'est pas encore revenu de la synagogue. C'était vendredi soir. Et la mère était là, très émue. Qu'est-ce qu'il veut le Rabbi Zusha Gdoldor? Il lui dit, je voudrais savoir qu'est-ce que vous faites avec votre enfant pour qu'il soit tellement poli, respectueux. Qu'est-ce que vous faites avec lui de spécial? Et la mère a répondu, on fait Shabbat comme tout le monde, Kashrut comme tout le monde, Tarata Mishpacha comme tout le monde, rien de spécial. Et alors, le tzaddik lui dit, il y a quelque chose que vous faites de plus que les autres. Il dit, je ne sais pas, je réfléchis. Elle lui dit, quand mon mari, il rentre de la synagogue, il voit les bougies de Shabbat allumées, il se met à crier, Vezakeni legadel, banim uvnavanim, chachamim unvanim, anshe met zera kodesh. Le père se met à pleurer devant les bougies que sa femme a allumées, en chantant Vezakeni legadel. Cet enfant, il voit tout le Shabbat son père en train de frissonner devant les bougies de Shabbat, de trembler en pleurant. Il dit, c'est sûr qu'il y a quelque chose d'émet là-dedans. Je suis obligé de faire la volonté d'Hachem, et je sais que respecter autrui à Avat Israël, c'est le top de la réussite de Am Israël. Parce que si on n'a pas l'amour du prochain, on n'a rien. L'union du peuple, on n'a rien. La Géoula, elle vient grâce que la femme est l'unie. Comme on dit union en hébreu, on dit al-chama. La femme, son rôle, c'est de souder tout son bnei beta avec Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que c'est al-chama? Otiot. Mechila keneged milchama. C'est les mêmes otiot que lechem et melach. Tu écris, n'est-ce pas? Alors, mechila, c'est le pardon. Keneged milchama, contre le combat, la guerre. Quand tu sais dire pardon, excuse-moi, que je t'ai fait du mal à ton mari, à tes enfants, peu importe qui va dire à qui, celui qui précède le premier, il est toujours gagnant. Mechila bo'olam tislach li avi, ki chatati lecha, mecholi al kol peshaai. Pardonne-moi sur toutes mes fautes. Et tout le monde attend ce jour-là de Yom Kippour pour dire mechali avi. Là, madavka, ce jour-là, parce que ce jour-là, bo'olam, il pardonne tout. Comme un père qui dit à son fils, t'as demandé pardon, alors bevadaï keshani mochelecha. À quoi ça ressemble? Un enfant qui vient dire à sa maman, maman, donne-moi un chlouk. Un chlouk.
La maman lui donne un chlouk, il a eu le premier, il n'a même pas dit merci. Et puis du coup, elle lui dit, papa, maman, encore un chlouk. Si elle lui le donne pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller voir son père. Là où il va trouver le plus faible, il va essayer de l'amadouer. C'est ce qu'on appelle manipulation. Okay? C'est le trio de la manipulation. Donc la mère, elle a compris que le petit, il va aller voir son père s'il ne lui donne pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Elle va dire, elle va lui donner. Alors cette mère, elle était intelligente. Elle lui a dit, tu n'as pas dit merci pour le premier, donne-moi-le. Même celui-ci, tu n'as pas le droit d'avoir. C'est exactement la même chose que Borolam, il fait avec nous. Tu as dit merci pour ce que tu as déjà dans ta vie. Tu as des yeux, des oreilles, tu respires, tu marches, tu danses, tu bouges tes mains, tu écoutes, tu comprends. C'est pas un miracle. Kama tov Hashem, alors vous allez répéter avec moi. Mizmor le toda. Ariou l'Adonai kol haaretz. Ivdu et Adonai besimcha. בואו לפניו ברננה. דעו כי אדוני הוא אלוהים. הוא עשנו, ולא אנחנו. עמו וצאן מרעיתו. בואו שערה בתודה. חצרותה בתהילה. הודו לו. ברכו שמו. כי טוב אדוני. לעולם חסדו. והדור ודור אמונתו. Akadosh Baruch Hu, il te fait confiance, chère dame, que tu as la émouna qu'il t'a donnée. Et tout ce qui nous arrive, même dans les difficultés, c'est Borolam qui nous l'a envoyé. Pourquoi? Parce que grâce à ces difficultés, tu vas monter plus haut. Vous connaissez la chanson Ben Adam, allez, malin, allez. Ça veut dire que tu veux monter plus haut, tu ne peux pas sans épreuve. Tu es obligé de passer des difficultés dans ta vie pour te découvrir qui je suis. Vous savez, dans mon cabinet, il y a beaucoup de gens qui arrivent, que ce soit pour le Yehout Srinouchi ou Yehout Zuki, un des deux. Et à chaque fois, la mère me dit, tu sais, mon fils, il a un problème, occupe de lui, ou ma fille. J'ai dit, viens toi d'abord. Pourquoi? Parce que quand je fais l'ifroute de la mère, je me rends compte pourquoi ils ont des difficultés. Ou le père. Et c'est pour ça que la femme construit, la femme ne détruit pas. Si elle construit, Bozmanid, elle ne peut pas détruire. La femme, elle a 3 kochot, 3 mitzvot. Ces 3 kochot, c'est le lien avec Borolam dans sa émouna. Si tout ce qui m'arrive, c'est Met Hashem, alors pourquoi je suis ba'atzvut? Pourquoi je suis triste alors? Parce que ça ne m'arrange pas. Ce qui m'arrive, ça ne m'arrange pas. Mais si je sais que Kadosh Baruch Hu, il a donné à la femme le koach, la force de faire face à sa mission, c'est sûr qu'elle pourra l'affronter. Il faut vous faire confiance, chères mesdames, qu'il faut découvrir vos forces. Et cette maman, en fait, quand je lui ai dit, tu sais qui tu es, quelles sont tes forces, tes moyens, elle ne sait pas. 90% des gens ne savent pas qui ils sont. Je suis, c'est pas mon métier. C'est mon mekishronot, mes dons. C'est vrai que c'est un moyen. C'est pas seulement mes mitzvot, ce sont des moyens. C'est me découvrir vraiment où j'arrive à me dépasser dans la difficulté. Davka. C'est pour ça que la femme, elle a 3 mitzvot, 3 kochot. C'est quoi? Chana. Chala de la katanir nida. Ça veut dire que la afrachat chala, elle est mesougalette à toutes les délivrances. Elle a une très grande force. Qu'est-ce que vous aurez voulu demander au Borolam? Dites-moi. La parnassa qui ne veut pas, levez le doigt. Personne n'a levé le doigt, vous avez vu? Ah, tu veux pas la parnassa, toi? Ça t'est égal. Bon. Qui c'est qui veut pas refouach les mains? Briut et Tana. La santé. Personne ne lève le doigt. Qui c'est qui ne veut pas Chinuch Iladim Atzlacha, la réussite dans l'éducation des enfants? Shlom Bait, Zera Bar Kaima, Leida Kala, Erayon Takin. Vous comprenez en hébreu, non? Alors regardez le mot Afrachat Chala, tout se cache dedans. Mais si je suis dans la Hatzvut, ça ne marchera pas. Vous avez compris? Parce que la Simcha, c'est égal Emouna. Et si je suis dans la Hatzvut, il n'y a pas de Emouna. Velachen, tu sens que tu es loin, tu t'approches. Alors prenez le mot Afrachat Chala. Hey, Atzlacha Bakol. Après, je vous ferai un petit contrôle pour voir. Si vous vous rappelez, j'ai amené avec moi la Ritaline pour ceux qui n'arrivent pas à se concentrer. Je le prends aussi des fois quand moi aussi j'ai du mal à me concentrer. Donc, Hey, Atzlacha Bakol. Pei Parnassa Tova. Vous comprenez ou pas? Resh Refoua Shlema. Shin Shlom Bait Veshiduchim. Si tu veux avoir une bonne Shlom Bait, il faut une très grande adrachat kalot la kala. Je suis aussi madrachat kalot aujourd'hui, et balanit, alors je sais que c'est très important que la jeune fille elle a une bonne adrachat kala.
à ce moment-là, elle a une chance d'avoir plus de shlom bayit. Où je suis arrivée après, à vous? Hey, Pei, Resh, Shin, shlom bayit, Shidduch et Taf. Taf, c'était Shua, c'est quoi la Shuot? Est-ce qu'il manque quelque chose? Alors répétons. Hey, Atzlacha Bakol, réussite en tout. Pei, Resh, Shin, Vetaf. Vous méritez d'applaudissements maintenant. À la fin, celles qui arriveront à rentrer vraiment dans la simcha, avant que je parte, sachez que Amtakat Adinim, c'est avec les applaudissements. Rabbi Nachman dit que quand on applaudit, on mamtikim dinim. Et c'est pas seulement ça que regardez. Il nous manque un mot à la fin, vous ne l'avez pas dit. C'est quoi le mot qui manque? Chala, Chazak. Comment tu t'appelles? Rivka Imenu, Sarah Imenu, Rivka Imenu. Vous croyez que mon doigt il est parti stam là-bas? En penadam nokef etzbao milemata im lo machrizim milemala. Ça veut dire quelqu'un de là-haut m'a dit mets le doigt sur elle. Donc on a vu ma Sarah Imenu, maintenant Rivka Imenu. Yabet Rachel Imenu od matra kutiru. Donc Rivka Imenu. Tu as dit il nous manque Chala. Mazé chet lamed hei. Vous me voyez, ça va là-bas? Chet lamed hei, c'est mieux comme ça? Chet lamed hei, c'est quoi? Chelek leolam abba. Il y a une Marocaine qui m'a dit ce mal, j'ai peur, mais olam abba, t'as oti péché, qui t'a dit il y a là olam azé. Alors j'ai dit d'accord, olam azé, chet, chaim, tovim, vaoukim, lamed leida kala, c'est bon non? Hei, erayon takin. אמרה לי סבבה, אני מתחילה להפריש חלה. אמרתי לה סבא עוד לא בא, אבל הוא יבוא. ברוך השם, השתבח שמו לעד, בורא עולם, אינוזם. מה אמרתי? חלה, חלק לעולם הבא. Comme elle n'était pas d'accord, je dis חיים טובים וארוכים, למד לידה קלה, et הריון תקין, elle a ajouté סבבה, je commence à faire הפרשת חלה. Et sachez qu'on a vu des miracles, des choses. Notre vie, elle est entièrement un grand miracle. Toute notre vie, c'est un miracle. Ça veut dire quand je lève le matin, j'ouvre les yeux. C'est un miracle. J'arrive à respirer, c'est un miracle. Mais moi, je ne vois pas ça comme un miracle. Je vois que c'est normali. En fait, c'est le normali. Pour Olam, il peut, tic-tac, dire au cœur, écoute, t'es fatigué, repose-toi un peu. Qu'est-ce qui va se passer à Hachem Ishmo? Donc, le fait que le cœur fasse tatatam, papapam, bibibim, lui aussi danse. Si je suis Bessimcha, le cœur danse aussi. Je ne pars pas d'ici jusqu'à ce que toutes les dames, sans exception, rentrent dans la simcha. Parce que je suis venue dans ma mission de vous transmettre cette simcha qui est la Emouna. Si Akadosh Baruch Hu m'a donné cette force, c'est un keli que je dois l'utiliser comme chacun de nous a un tafkid, un rôle dans ce monde. Il ne peut pas dire j'ai pas de rôle. Ah non, je ne suis pas capable. Ah, j'arriverai jamais. C'est impossible. Il est dit dans la Torah, Yagata, Matzata, Ta'amin. Tu fais des efforts pour chercher, tu vas trouver, alors tu peux y croire. Mais si tu ne fais pas d'efforts, comment tu peux y croire? Tu n'as pas aucun effort? Non, je ne suis pas capable. On ne peut pas lever la main avant d'avoir essayé. Alors je vais vous révéler un petit secret entre nous. Avant d'être conseillère pédagogique et professeur à l'école, etc., à Paris, j'étais en fait chorégraphe à la télévision avec Michel Berger. C'est normali, c'est le normali. Et de là-bas, avec Michel Drucker, pardon, je me suis trompée des noms. Des années ont passé et de là-bas, j'ai décidé d'apprendre le judaïsme à l'université de l'INALCO. Et j'ai étudié avec le Rav Sitruk, à la Shalom, avec le Rav Sirat, à Rav Shushna. J'ai étudié avec les jeans, pas de téléphone, c'était à l'époque de Mike Brandt, je ne peux pas chanter. Mais en fait, j'étudiais le judaïsme, la Gemara, le Talmud, la Mishnah. Tout ça pourquoi? Parce que Dieu m'a guidé vers ce pas-là. Parce qu'il voulait sortir de moi le bon, comme chacune de vous. S'il n'y a personne qui peut dire, moi j'ai rien de bon, Chas v'Shalom. Et du coup, de là-bas, j'ai commencé à enseigner à l'école, une école religieuse, c'est pas la peine laquelle, parce que vous allez me dire, c'est mon fils qui était ton élève, c'est pas la peine. Alors j'ai décidé,
Akadosh Baruch Hu m'a guidée dans une école, et les Benjamins de Pontin. J'ai dit le mot. Bon, et là-bas, bon, tous mes élèves, ils sont déjà mariés avec des enfants. Je suis plusieurs fois grand-mère. Et de là-bas, ils ont décidé de me proposer un autre travail, de travailler à l'école dans un lycée Bet Yaakov, qui se trouve à Créteil. Je ne dirai pas le nom, pour ne pas que vous sachiez que vos filles étaient mes élèves, c'est pas la peine. Donc là-bas, j'ai enseigné le Yahadout, le judaïsme, l'histoire juive, tout ce que j'ai appris à l'université. Et de là, on a demandé quelqu'un qui va être directrice de Talmud Torah. Dis-moi, avec un jean, tu peux y aller? Sans kissui roche, tu peux y aller? Ça ne marche pas. Alors Hachem, il m'a dit, Ma shelo ba lidei shma, yavo lidei shma. Moi, je te prends là-bas, tu t'en rends même pas compte, mais tu verras ce que tu vas devenir. Parce que moi, je sais ce que je t'ai mis comme des chamas. Je t'abbarre chez moi. Et donc, j'ai commencé à enseigner dans cette école qui s'appelait... Et attendez, je ne me rappelle plus. Otsara Torah de Créteil. Comment tu sais, toi? Mais c'est de là-bas que je te connais. Voilà, je le dis. Comment elle s'appelle cette? Keren Malka, je t'abbarre chez moi. Baruch Hashem. Et de là, tout à coup, on m'a dit... Non, là-bas, j'ai été déguisée déjà. Voilà. Donc, les déguisements, il était important parce que sinon, tu ne peux pas être accepté. Mais Akadosh Baruch Hu, pour Ren Klayot Velevavot, il sait exactement où il veut t'amener. Donc, de là, diriger un Talmud Torah, que tu n'es pas encore dans le coup, ça ne marche pas. J'ai dit, Borolam, je parlais avec Hachem, tout le temps, même petite. Si tu veux que je sois là-bas, c'est toi qui sais pourquoi, moi je ne sais pas. Betmimut. Tamim tiem Hashem Elokecha, be'emunat mima. Et j'ai remplacé un rave qui s'appelait le rave Rouven Elbaz. Que celui qui est en Israël, il est vraiment de ma famille, mais Dieu m'a donné déjà un projecteur là-bas. Tu vas remplacer un rave, que quand tu arriveras en Eretz Israël, tu découvriras que tu fais partie de cette famille. Alors, tout en faisant la direction du Talmud Torah, bien sûr, je n'étais pas encore Tsanoua, mais Achouz, mais là-bas, j'avais acheté au sentier tout ce qu'il faut pour apparaître. Mais en tout cas, Machelobali Deshma, tout doucement, j'ai dit à mon mari, tu sais quoi, on va dans un séminaire, comment il t'abroute, on va aller étudier. Il m'a dit, mais Makaralach, c'est le normali. Amartilo, moi j'y vais, Ishabona, Ishalo, recette, j'ai pris ma vas-y, je suis partie. Tout à coup, je vois mon mari à côté, qu'est-ce que tu fais? Moi aussi, je viens. Comment dire, à Kovachara, il est venu derrière moi, il s'est assis. Ici les femmes, ici les hommes. Femmes, sachez que vous construisez votre maison. Il ne faut pas avoir peur que si votre mari, il ne fait pas ce que tu veux qu'il fasse, ce n'est pas un enfant, mais c'est un grand enfant quand même. Il ne faut pas l'éduquer de la même façon qu'un enfant. Alors, je vois mon mari qui regarde le rave, il commence à changer son visage. Et je dis, va savoir s'il va accepter ce que le rave va dire. Et la conférence, tu dis pas à ta fille que je suis en train de parler, madame de Créteil, là. Ne lui dévoile pas le secret maintenant. Bekitsu, et qu'est-ce que j'ai dit? Ah, mon mari, il a changé de tête, c'est un architecte. Il a construit beaucoup de Bate Knesset et des mikvot en Eretz Israël, mais là-bas, il était architecte. Il a fait le pont de Paris. Vous voyez un peu? Le pont de Paris. Le pognon. Et donc, je voyais son visage qui changeait. À la fin, Laura Vivier me dit, Madame, pourquoi vos cheveux ils sont dehors? Rentrez à l'intérieur. J'ai dit, il a raison, quel est le problème? Je ne savais pas que c'était tellement... Je suis rentrée là-bas, j'ai ri, et je suis revenue. J'ai plus enlevé mon kissou rouge, c'était terminé. Terminé. Parce que quand tu as la émouna que Borolam, il veut te faire du bien, c'est pas seulement le kissou rouge, c'est tout entier que tu dois lui prouver que tu es attaché au Borolam. Entière. Et on dit que Tzadik, il peut pas se mettre debout à côté d'un Choser Bitchouva. Lama, parce qu'il a connu l'autre monde et qu'il se donne coréen pour Akadosh Baruch Hu. L'homme va terre à la Emet. Et jour après jour, il court après Hachem. Et Bekitsour, dans ce Talmud, ça se fait que vous êtes arrivé à 100 élèves. J'ai dit, j'ai un truc que j'ai appris de mes parents. L'amour du prochain. Peu importe comment il se trouve, quel vêtement il porte, il faut l'aimer. Il faut aimer chaque juif comme il est. Même si c'est loin, même si tu sens qu'il est Mekulkal Chas Veshalom, tu ne sais pas. Et comme ça, je suis arrivée à Kiryat Malachi et je vois un petit garçon, un jeune de 17 ans, qui va pour poignarder quelqu'un. Je dis Tzadik! Il s'est arrêté tout de suite. Il regardait où est-ce qu'il y a un Tzadik? Ça, c'est les juifs. Où il y a un Tzadik? Il s'est arrêté, il a jeté son couteau. Pourquoi il a jeté son couteau? Parce qu'il a entendu Tzadik. Ça suffit. Pour les Odette, pour encourager. Mais t'es mignonne, toi, là-bas. Tu applaudis pour Olam. Alors, allez.
qu'un appareil comme ça, j'arriverai à vous maîtriser. Je crois que c'était tout petit. Mais Shamaim, Dieu maîtrise tout. Azmet Hashem, je termine la dernière histoire. Qu'est-ce que je dis? Ça dit. Ma grand-mère elle disait toujours, il y a Beti Oulé à la fin de ton histoire. Toujours, il y a toujours une suite. Mazal, heureusement que je suis conférencière. Bekitsu. Alors, le jeune garçon, j'ai dit, écoute, mon mari avec un bazooka de loin, il surveille sa femme au cas il arrive quelque chose. Dans toutes les conférences, il m'attend que Dieu lui envoie ce retour de fois, je l'ai même Kolam Israël. Il m'attend dehors, il étudie la Torah, la Gemara, le Talmud, pendant qu'il m'attend. Ça, c'est une femme construite, une femme ne détruit pas. C'est pas facile, c'est beaucoup de travail, c'est pas seulement le Kissurosh, c'est le tout de la Emouna en Borolam. Il faut prier pour ça. Il n'y a pas une prière qui va être perdue. Bezrat Hashem. Donc, ce jeune homme qui est là, je dis, tu sais quoi, je voudrais t'aider. L'amour du prochain. Il m'a dit, tu peux pas m'aider. Il n'y a personne qui m'aime dans ce monde. J'ai dit, tu veux bien me dessiner un arbre, un soleil. Il ne faut pas me demander à la fin que je vous le fasse parce que je suis déjà partie. Mais celles qui voudront, ils auront un téléphone, d'accord? Donc il a dessiné un arbre, un soleil. Et je lui ai dit, je vois que tu as des difficultés avec ton papa. Et là, il s'est mis à pleurer comme un petit enfant. Il m'a dit, mon père est trop dur avec moi. Bon, ça arrive, lui aussi, il a vécu une souffrance dans son enfance. Tout commence par l'enfant. L'enfant d'hier, c'est l'adulte d'aujourd'hui. L'adulte d'aujourd'hui, c'est l'enfant d'hier. Chacune de nous, elle a un enfant en elle. Et quand il m'a raconté sa difficulté avec son père, en attendant, la police est arrivée. Ils ont mis les azikim parce qu'il a... On a appelé la police. Ils lui ont mis les azikim, comment on dit les azikim? Les menottes, à moi aussi, parce que j'étais à côté, ils m'ont amené là. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce que vous faites là, madame? J'ai dit, vous m'avez fait venir, je suis venue. Mais quelle relation vous avez avec ce jeune homme? J'ai dit rien. Mais quel est votre métier? Il m'a enlevé la zikim d'abord, parce que j'étais prisonnière. J'ai dit, je suis conférencière, mais je fais aussi l'analyse des dessins, éducatrice, etc. Il m'a dit, vous pouvez analyser les policiers ici, dans les flics, dans le truc. J'ai dit non. J'ai dit non, merci, je ne m'occupe pas des flics, je ne veux pas avoir affaire à ça, merci beaucoup. Par contre, je peux vous aider sur ce jeune garçon. Je regardais la photo, j'ai dit, écoutez, il a besoin de beaucoup d'encouragement. Et je sais que dans sa maison, c'est pas possible. Il faut le sortir de sa maison dans une plémia qui soit toranée. De là, vous lui donnez un peu de mekis et vous lui donnez la possibilité d'étudier un métier, mais vous le faites quitter la maison. Il a noté le capitaine, comment dire, le katzin. Oui. Il a noté tout ce que je lui dis, il a pris vraiment, il a dit, mais c'est bon, moi, vous pouvez dites-moi, c'est mon dessin, si ça va, si tout va bien. J'ai dit, écoutez, vous êtes Katsine, si je dis quelque chose de pas bien, j'ai peur, alors je préfère pas vous le faire. Bon, il a dit, d'accord, ok, vous êtes libéré. 5 minutes après, le garçon, il arrive en criant, madame, Guéberet. Il me dit, écoutez, je suis choquée. Le policier, il m'a tout de suite dit, demain tu commences des études, je t'ai déjà inscrit. Tu rentres dans une pnémia, dans un endroit qui est déjà précis pour toi. Et en plus de ça, je te donne déjà de l'argent pour ne pas que tu restes en rien. J'ai dit, ça c'est Am Israël. Am Israël chai, shtabach shem elad. Alors on termine avec cette phrase-là. Sachez mesdames, vous avez la force d'amener l'encouragement à vos enfants, à votre mari. On ne fait pas la tête triste, on joue avec la simcha. Ki besimcha, il dit à Baal Shem Tov HaKadosh. Ki besimcha, tetzeu mikol habayot. Tous vos problèmes sont résolus grâce à la simcha. Si vous êtes ba'atzvut, ça ne donnera jamais rien. Je vous souhaite une bonne réussite. Bracha v'atzlacha. Et je laisse le téléphone à ma chère amie qui est là, notre équipe de Hidabrut, Mechiot Kapayim Hidabrut.